Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une question théologique vraiment centrale, tirée de nos sources d'une. Une créature, par elle-même, par ses propres forces, est-ce qu'elle peut observer ce grand commandement d'aimer? Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est à sa portée, ça? Ou c'est autre chose? Oui, c'est une interrogation fondamentale en effet. Et les textes qu'on a examinés, eh bien, ils mettent en lumière une tension, une sorte de tiraillement constant entre, disons, la capacité propre de la créature et sa dépendance vis-à-vis du divin. Hmm. L'enjeu, c'est de décortiquer cette relation, qui est quand même complexe, entre la créature, ce commandement d'amour, la notion de grâce, le libre arbitre, toujours très débattu, et puis la finalité, la vie éternelle. Et ce qui est frappant dans nos sources, c'est qu'elles ne donnent pas une réponse unique, là, tout de suite. Elles commencent par esquisser deux points de vue opposés avant de vraiment développer une argumentation assez détaillée pour défendre l'un des deux. Tout à fait. Donc notre but ici, c'est de suivre ce raisonnement. Pourquoi, selon cette perspective qui domine dans les textes, la créature ne pourrait pas accomplir ce commandement seule? Et quel rôle joue la grâce, ou même un événement comme la croix là-dedans? Allez, on y va, on décortique ça. Allons-y. Bon, alors pour commencer, posons les deux options sur la table. La première, qui semble assez logique au premier abord, c'est oui, la créature peut et même doit pouvoir obéir par elle-même. Parce que, bon, un Dieu juste, il ne commanderait pas l'impossible, on est d'accord. Si ça existe, c'est que c'est faisable. Exactement. C'est une position qui est mentionnée, qui a sa logique, mais la seconde vision, celle que les textes creusent vraiment, elle dit tout le contraire. Ah oui, voilà. Elle affirme que l'obéissance parfaite, l'amour tel qu'il est demandé, cet amour total, désintéressé, eh bien c'est hors de portée sans une aide divine, sans ce que les textes appellent la grâce. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Pourquoi insister autant sur cette dépendance? Qu'est-ce qui manquerait à la créature, au fond? Si elle est à l'image de Dieu, qu'est-ce qui coince? L'argument principal, c'est que cet acte d'aimer Dieu et son prochain au niveau exigé, ce n'est pas vu comme une compétence innée qu'on pourrait juste décider d'activer. D'accord. C'est plutôt décrit comme une conséquence, le fruit, en fait, de la réception de la grâce. Il faut d'abord recevoir quelque chose de Dieu pour pouvoir aimer en retour. C'est un don reçu avant d'être un acte posé. Un don reçu avant? Oui. Et la logique derrière, elle est assez serrée, hein. Obéir au commandement mène à la vie éternelle. C'est lié. Hmm. Donc si la créature pouvait obéir parfaitement par ses propres moyens, ça voudrait dire qu'elle pourrait atteindre la vie éternelle par elle-même, indépendamment de Dieu finalement. Ah, je vois le lien. L'autonomie dans l'amour mènerait à une autonomie pour la vie éternelle. Précisément. Et ça, la structure de la relation créateur-créature décrite ici, ça ne semble pas le permettre. Cette autosuffisance existentielle est comme exclue du schéma. Donc, rejeter l'idée que la créature puisse aimer parfaitement seule, c'est pour préserver cette dépendance fondamentale pour la vie éternelle elle-même. C'est ça l'idée, hein? C'est exactement le cœur de l'argumentation contre la première hypothèse. Et pour appuyer ça, le texte ajoute un prérequis. La créature doit d'abord connaître, expérimenter l'amour de Dieu pour elle, Ah oui, avant de pouvoir aimer en retour. On cite souvent 1 Jean 4, 19, « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Ce n'est pas juste psychologique, c'est présenté comme une structure voulue. Dieu initie, la créature répond grâce à la grâce reçue. d'accord, cette séquence est importante. Mais cette grâce, alors, comment elle fonctionne? C'est automatique? On la reçoit comme ça, passivement? Non, et ça c'est un point crucial. La grâce est offerte gratuitement, généreusement par Dieu, mais, et c'est là qu'intervient le libre arbitre, la créature peut la refuser. Ah! Elle garde cette liberté fondamentale. On trouve une référence à ça dans 2 Corinthiens 6. « Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Refuser la grâce, c'est choisir de rester dans un état où cet amour parfait est impossible. » Et donc la vie éternelle aussi. La responsabilité bascule donc du côté de la créature qui refuse, pas de Dieu qui offre. C'est exactement ça. Dieu offre, mais il respecte leur refus. L'exemple donné, c'est celui d'Élile, Oui. Lucifer. Oui. Sa chute ne viendrait pas d'un manque de grâce de la part de Dieu, mais de son propre refus d'accepter cette grâce, de dépendre d'elle. Même si Dieu connaissait ce refus d'avance, l'initiative vient de la créature. D'accord. L'analogie de la mère qui offre le sein et l'enfant qui refuse est assez parlante dans le texte. Oui, elle illustre bien que l'offre est là, mais elle ne force pas la réception. Bon, ok. Grâce essentielle, offerte,
mais qui peut être refusé par liberté. Mais alors, j'ai une autre question. Les sources disent aussi que les commandements ne sont pas pénibles. Mhm. Comment on concilie ça avec le fait qu'on ne peut pas les suivre sans aide extérieure? Si ce n'est pas pénible, pourquoi ce besoin absolu de la grâce? Ça semble un peu contradictoire, non? C'est une excellente remarque et le texte essaye de résoudre ce paradoxe. L'explication, c'est que le commandement en lui-même, comme expression de la volonté divine, il est bon, juste et, en théorie, réalisable. Ok. Il n'est pas pénible dans le sens d'être mauvais ou impossible par nature. Le problème, ce n'est pas le commandement, c'est l'état de la créature. L'état de la créature. Oui. Elle a le libre arbitre, mais ce libre arbitre n'est pas encore parfait. Il y a la capacité de douter, le péché, la tendance à l'égoïsme, et donc la capacité de refuser la grâce qui permettrait d'accomplir le commandement. L'obstacle, c'est la condition de celui qui doit agir. L'imperfection est du côté de la créature. Donc, ce libre arbitre, c'est un don incroyable, mais c'est aussi ce qui nous rend fragiles, capables d'échouer, de nous détourner d'eux. C'est exactement cette dualité. Et ce qui est intéressant, c'est que le plan divin, tel que décrit ici, ne vise pas à supprimer ce libre arbitre risqué. Ah non. Non, au contraire, il vise à le mener à sa pleine maturité, à sa perfection. Et c'est précisément là qu'intervient la croix. La croix, comme faisant partie de ce processus. Oui, présentée comme un élément central. Dans la structure choisie par Dieu, la croix devient le moyen nécessaire pour plusieurs choses. Lesquels? D'abord, achever le développement du libre arbitre, en montrant l'exemple ultime d'obéissance aimante. Ensuite, réconcilier la création avec Dieu. Puis, permettre aux créatures de demeurer en Dieu, d'entrer en communion. Et enfin, point crucial pour notre question, démontrer que le commandement est réalisable. Démontrer. Oui, mais pas par la créature seule, par Dieu lui-même fait créature. Le Christ comme nouvel Adam qui réussit là où le premier a échoué, en accomplissant le commandement par amour et dépendance totale envers le Père. Attendez, ça veut dire que la croix n'est pas juste un plan B, une réaction à la chute. La source la présente comme prévu, intégré dès le départ au projet. C'est une des affirmations les plus fortes, oui. La croix est décrite comme voulue dans le plan, même si elle implique une souffrance immense pour Dieu lui-même. Hmm. Elle est vue comme essentielle pour mener la création à son but. Le plan incluant le Christ et son sacrifice serait même antérieur à la création. C'est un choix délibéré de passer par là pour un bien plus grand, une création libre, capable d'aimer en retour. Ça soulève une question énorme alors. Dieu aurait-il pu faire autrement? Créer des êtres sans ce libre arbitre si risqué, ou capable d'aimer sans cette dépendance à la grâce? Le texte est très clair là-dessus. Oui, Dieu aurait pu. Sa toute-puissance le permettait. Il aurait pu créer des êtres programmés pour obéir sans liberté. Des sortes d'automates. Un peu ça, oui. Ou des êtres capables d'atteindre la vie éternelle par leur propre mérite, sans avoir besoin de la grâce pour chaque acte d'amour. Mais ce n'est pas ce choix qui a été fait. Non. Le choix décrit, c'est celui d'une création basée sur la liberté. Et cette liberté, dans cette structure précise, eh bien, elle implique la nécessité de la grâce, la nécessité de connaître l'amour de Dieu d'abord, et elle mène, dans cette théologie, à la croix comme point culminant et moyen d'accès à la vie éternelle. Le lien est fort. Pas de libre arbitre, peut-être moins de problèmes, mais pas d'amour véritable, choisi. C'est ça. En choisissant la liberté, Dieu a rendu l'amour possible, mais aussi dans cette structure dépendant de sa grâce et de tout ce chemin complexe. La structure détermine les règles du jeu en quelque sorte. Bon, si on résume ce qu'on a exploré, la vision de ces textes, c'est que l'amour parfait commandé par Dieu et la vie éternelle qui va avec, ce n'est pas quelque chose que la créature peut atteindre par ses propres forces. Non, c'est ça. Ça demande d'accueillir la grâce divine. Une grâce rendue accessible, manifestée ultimement par la croix. Exactement. Et tout ça dans un plan divin qui valorise le libre arbitre, malgré les risques. La conclusion est claire. On ne peut pas gagner son salut par ses actes d'amour, parce que l'amour lui-même, dans sa plénitude, est déjà un fruit de la grâce reçue. La grâce précède l'œuvre. Et ce qui est fascinant, c'est comment la source termine, après toute cette construction théologique. Oui. Elle finit non pas sur une affirmation, mais sur une série de questions profondes, laissées ouvertes. Du genre, Pourquoi cette voie-là? Pourquoi la liberté risquée?
Pourquoi cette dépendance? Pourquoi la nécessité de boire le sang et manger la chair du Christ pour la vie éternelle? Pourquoi un plan qui implique la souffrance de la croix pour Dieu lui-même? Hmm. Pourquoi créer des êtres qui doivent cheminer pour découvrir son amour? Face à tout ça, l'auteur dit « Je ne sais pas ». Il choisit la foi, la soumission face au mystère. C'est une fin qui invite à l'humilité, c'est sûr, et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour notre réflexion. Oui? Si cette vision met la dépendance, le fait de recevoir un don gratuit, au cœur de la relation créateur-créature, qu'est-ce que ça dit sur ce qu'on appelle amour et liberté dans nos vies? Est-ce que ce sont des actes d'autonomie pure, ou est-ce que l'amour et la liberté authentique impliquent toujours une forme d'interdépendance? Une capacité à recevoir, peut-être même un don qui nous dépasse? C'est une excellente question pour continuer à méditer. Une piste à creuser, effectivement.